Chrétiens, chrétiennes, salutations. Voilà un sujet qu'on va dire important, crucial, et crucial. Des plus importants dans notre vie, car il en va de notre éternité. Le sujet, le voici. Être né de nouveau. Être né de nouveau. Être né de nouveau. C'est quoi en vérité? Être né de nouveau est notre véritable salut, la vraie repentance. Il faut être né de nouveau pour aller dans le royaume de Dieu. Jean 3:3 nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dieu est bon, car il a toujours voulu que tous nous soyons sauvés, nés de nouveau en Jésus-Christ. Dans 1 Timothée 2, de versets 3, 4, 5, 6. 1 Timothée 2, versets 3, 4 à 6. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme qui est Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Qu'est-ce que ça veut dire être né de nouveau? Car beaucoup de personnes ignorent cette expression, mais qui est pourtant dans la Bible. Né de nouveau signifie né d'en haut, en esprit. C'est un changement intérieur, une transformation spirituelle intérieure, où la vie éternelle est accordée à la personne qui croit en la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. On meurt en Jésus-Christ et on ressuscite en Jésus-Christ. On devient un enfant de Dieu par la foi. Par la foi, et je le dis bien par la foi. Notre péché est lavé dans le sang de Jésus-Christ, précieux et puissant. On devient en fait une nouvelle créature. Ça veut dire que l'ancien moi a disparu. Une nouvelle créature qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne créature. Le moi a disparu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voyons la rencontre de Jésus et de Nicodème, qui illustre bien la nouvelle naissance. Dans Jean 3, du verset 1 à 21,
Jésus parle à Nicodème, un éminent pharisien qui était dans l'autorité religieuse juive, qui est venu voir Jésus la nuit pour le questionner, car Nicodème avait besoin d'un changement intérieur. En voyant Jésus œuvrer, il a pris conscience qu'il lui manquait quelque chose. En discussion avec Nicodème, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répondit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis qu'il faut que vous naissiez de nouveau. » Nicodème croyait que né de nouveau passait par la chair. Mais Jésus lui a bien clarifié que c'est d'eau et d'esprit. Nicodème était un religieux, un docteur de la loi de Moïse. Quelqu'un qui faisait partie de l'autorité juive du temple. Il priait au temple. Il pratiquait les cultes, etc. Mais Nicodème n'était pas né de nouveau. Jésus a dit, « Né d'eau et d'esprit », c'est-à-dire le baptême de l'eau, qui est le baptême de la parole. Ça veut dire qu'on doit accepter Jésus-Christ, qui est lui-même la parole de Dieu faite chair. Et il faut accepter cette parole dans son cœur. Pendant le baptême d'eau, on reçoit le Saint-Esprit. Rappelez-vous, Jésus et Jean-Baptiste, le baptême. Jésus reçut le Saint-Esprit à son baptême dans l'eau avec Jean-Baptiste. On accepte la parole de Dieu dans son cœur. Ça veut dire qu'on va l'accepter et l'appliquer. L'appliquer. Et la vie en Jésus-Christ. Ensuite, c'est suivi du baptême du Saint-Esprit. Le baptême de feu, où on reçoit cette fois-ci la puissance du Saint-Esprit pour œuvrer dans les voies du Seigneur. Comme les apôtres reçurent le Saint-Esprit, le feu du ciel, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Parce que Jésus leur avait dit de rester à Jérusalem, car il va leur envoyer le Consolateur. Il va leur envoyer le Saint-Esprit. Cette nouvelle naissance conduit à la vie éternelle dans le royaume de Dieu. C'est le véritable être sauvé. Avoir le salut, le vrai salut de nos âmes. Notre mode de vie doit être maintenant identique à celui de Jésus-Christ. Identique à celui de Jésus-Christ. Je le dis bien, identique à celui de Jésus-Christ. On fait maintenant la volonté du Seigneur et non la sienne.
on suit toute la parole de Dieu. Pourquoi il faut naître de nouveau? Beaucoup de personnes croient qu'ils sont sauvés, qu'ils iront au ciel, mais ne sont pas nés de nouveau. La façon de vivre de ces personnes, leurs actes, ce qui sort de leur bouche, est le témoin de ce qu'ils ont réellement dans leur cœur. Il y a des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui prêchent de fausses doctrines, comme l'évangile du moi, l'évangile de la prospérité, le New Age. Les autorités et ceux qui les suivent de l'Église catholique romaine ne sont pas sauvés, car ils font le contraire de la parole. Ils inventent de fausses doctrines, par exemple le purgatoire, qui n'existe pas. L'idolâtrie des statues, des saints, des anges, des reliques, l'écuménisme. C'est très sérieux. Un exemple. Une personne qui se dit sauvée, née de nouveau, mais qui ment continuellement, qui est accusateur continuellement, n'est pas né de nouveau, car il n'a pas l'esprit de vérité dans son cœur, l'esprit de Christ, mais un esprit de mensonge. Qui est le père du mensonge? On le sait tous, Satan et le diable. Dans 1 Jean 3, versets 9 à 10. 1 Jean 3, versets 9 à 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu, né de nouveau, en esprit. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Que nous dit ce verset? Ce verset nous dit que beaucoup croient qu'ils sont enfants de Dieu alors qu'ils sont enfants du diable. Car en péchant, ils font la volonté du diable. En pratiquant le péché, on fait la volonté du diable. Quand on n'écoute pas la parole de Dieu, on fait la volonté du diable. La vérité doit descendre dans nos cœurs et le mensonge doit disparaître. Après, il y a d'autres exemples. Beaucoup lisent la Bible depuis des années et ne sont pas sauvés, car la parole de Dieu n'est pas descendue dans leur cœur. Des chrétiens qui prient des idoles sans vie ne sont pas nés de nouveau. Les chrétiens qui participent à des fêtes qui ne sont pas dans la Bible, à des fêtes du monde, par exemple Halloween, ce dont les choses du monde passent avant le Seigneur. Ceux-là, ce sont des chrétiens tièdes, qu'on les appelle dans la Bible. C'est ceux qui ont un pied dans l'Église et un pied dans le monde. Car ils aiment le monde. En fait, ils n'aiment pas cette séparation avec les choses du monde
qui est une vie sainte en Jésus-Christ. Cette séparation ne veut pas dire s'isoler complètement du monde, mais de ne pas participer à tout ce qui est contraire aux saintes Écritures. Très important. Naître de nouveau est notre retour dans la présence de Dieu. C'est revenir de la mort spirituelle. C'est revenir de la mort spirituelle. C'est revenir de la mort spirituelle. Je le dis bien car c'est très important. Luc 15, verset 24. Luc 15, verset 24. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ça, c'est l'histoire du retour du fils prodigue. Quand on est né de nouveau, quand on n'est pas né de nouveau, quand on n'est pas né de nouveau, la parole de Dieu nous enseigne qu'on est mort spirituellement. Ça veut dire qu'on est éloigné de la présence de Dieu. Paul, dans Éphésiens 2:1, nous dit « Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Le péché mène à la mort spirituelle. Car en Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » La nouvelle naissance nous ramène à la vie éternelle dans le royaume de Dieu et nous sauve de la seconde mort qui est l'étang de feu éternel, de la séparation éternelle de Dieu. Pour celui qui meurt physiquement dans ses péchés, sans s'être repenti. Tant qu'on est vivant, ça je le dis bien, tant qu'on est vivant, il nous faut chercher la nouvelle naissance. À la mort physique, il est trop tard. Donc, tout se décide dans cette vie. On n'a qu'une vie pour le faire, et elle est courte. Car il est réservé à l'homme de mourir une fois. Après vient le jugement. On a une seule vie pour naître une seconde fois. La première naissance qui est la naissance qui vient de notre mère, mais la seconde naissance est spirituelle. Donc, celui qui n'est pas né de nouveau marche vers la mort spirituelle. À tout moment, on peut revenir à la vie. C'est ce que Dieu veut pour tous. En étant né de nouveau, on reçoit donc la vie spirituelle. Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Cette vie éternelle, cette vie spirituelle est une grâce, un don qui n'est pas de nous. Qui n'est pas de nous, je dis bien qui n'est pas de nous, ça nous a été offert par Dieu.
Notre vie spirituelle avec Dieu est donc ressuscitée, restaurée. Nous sommes de nouveau en communion avec lui. Nous sommes justifiés, libérés. Alléluia. Après la nouvelle naissance, que se passe-t-il? Quand on est né de nouveau, commence le grand combat, car ce n'est pas fini. Nous avons maintenant les armes de Dieu à notre disposition quand on est né de nouveau. Car il y a un combat spirituel qui va s'en suivre. Qu'est-ce qu'on a? On a le casque du salut qui est acquis. On a acquis notre salut. On a la cuirasse de la vérité et de la justice. Le bouclier puissant de la foi. L'épée à double tranchant qui est la parole de Dieu Tout-Puissant pour chasser les dominations, les autorités, les princes de ce monde. Et aussi, cette épée apporte la lumière aux autres. On va être métamorphosé. On ne pêche plus car on connaît le péché. On lutte contre la tentation et tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Ça ne veut dire pas qu'on ne va pas tomber. Tout le monde peut retomber. Mais on ne pratique plus le péché. On lutte contre la tentation quand il arrive. Et si on tombe, on demande pardon à Dieu et on se renforce. Pourquoi un combat? Pourquoi un combat? Pourquoi tout n'est pas fini? Car Satan va essayer de vous ramener à toutes les anciennes choses, à votre ancienne vie de pécheur. Toute la poubelle, on va dire ça, du passé, que vous vous êtes débarrassé dans le sang de Jésus-Christ. Il va essayer de vous le ramener dans un seul but, vous refaire chuter dans le monde pour que vous retourniez au péché pour vous mener en enfer. Voilà son but ultime, mener toute l'humanité en enfer. Car lui-même, il sait qu'il a peu de temps et qu'il sera jeté dans les temps de feu. Nul pardon, nulle repentance pour lui. Lui et tous les étoiles du ciel qu'il a entraînées avec lui, tous les anges déchus. C'est pour cela qu'il faut utiliser les armes de Dieu contre lui. Ah, hier de moi, Satan, dit Jésus-Christ. Quand nous sommes nés de nouveau, on est une nouvelle créature. Satan va te faire croire que tu es toujours comme avant. L'ancien moi, chassez-le, demandez le baptême du Saint-Esprit, très important. Le baptême du feu qui vous donnera la puissance de lutter, de chasser, ça c'est très important. Quand le chrétien est né de nouveau, immédiatement après, demandez la puissance. Un des signes que vous avez reçus pour reconnaître que vous êtes baptisé dans le feu, de la puissance, est que vous allez parler dans une langue incompréhensible. On appelle ça le parler en langue. Vous allez soudainement émettre des sons incompréhensibles. On appelle ça la glossolalie, prier en langue. Ça veut dire que l'esprit
de Dieu va vous donner à dire ce qu'il veut que vous disiez. Car quand vous direz ces choses, vous le direz parfaitement comme Dieu le veut. Donc, vous parlez directement à Dieu. Et vous dites les merveilles de Dieu. Ça peut arriver aussi que vous intercédez pour une personne. Vous priez pour une situation. En fait, on ne sait pas ce qui est dit. Vous parlerez à Dieu et seul Dieu vous comprendra. Sauf si quelqu'un a un don d'interprétation. Ceci est aussi un grand sujet. Pour lutter contre Satan, il faut la puissance. Rappelez-vous l'histoire des vierges folles avec les couples remplis d'huile des vierges sages, remplis du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit, comme les vierges sages, car les vierges folles avaient leur coupe vide du Saint-Esprit. Et la porte leur était fermée. Beaucoup rechutent car ils n'ont pas la puissance du Saint-Esprit, le baptême de feu. Demandez ardemment à Dieu la puissance, le baptême du Saint-Esprit. Car celui qui retourne à ses péchés est comme dans Proverbe 26, 11. Écoutez bien. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Demandez, priez, demandez le baptême du Saint-Esprit. Tant que nous serons sur terre, nous aurons à lutter un combat de tous les jours contre le mal. Nous serons libérés totalement à notre mort physique, à la mort, mais en Jésus-Christ. Ou à l'enlèvement de l'Église si nous sommes encore sur terre quand ça se produira. Car nous revêtirons l'incorruptibilité. Nous serons dans les corps de gloire éternelle. Amen. Et dans cet état, plus de seconde mort pour ceux qui ont part à la première résurrection de l'Apocalypse. Nous serons avec le Seigneur et le combat spirituel sera fini. La paix éternelle est notre récompense. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps, car il est condamné à l'enfer éternel. Il veut amener le maximum de personnes avec lui dans les temps de feu. Persévérez, persévérez, persévérez dans la lutte. Même si vous chutez, relevez-vous. Et vous aurez des couronnes dans le ciel. Vous aurez la robe blanche de fin lin blanc, qui sont les œuvres justes des saints. Amen. Ne laissez pas le diable voler votre couronne, votre récompense. Vous régnerez avec Jésus-Christ. Alléluia, loué soit l'Éternel. Vous n'aurez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités et les princes de ce monde dans les lieux célestes. La guerre est spirituelle. Aimez vos frères et vos sœurs, car la guerre est spirituelle.
Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'Esprit, on ne le voit pas quand on le reçoit, mais on le ressent comme le vent. Et on voit ses effets dans notre vie, comme le vent souffle sur un arbre. On ne le voit pas, mais on voit l'effet. L'apôtre Paul a précisé que toute sa vie consacrée à croître et à surmonter les défis de l'existence avait été dirigée vers ce but, naître de nouveau, entrer dans le royaume de Dieu par la résurrection à la vie. La gloire, c'est la raison du chrétien. Dans Philippiens, Philippiens 3, 8 à 14. À la fin, nous serons semblables à Jésus-Christ, nés de nouveau dans le glorieux royaume de Dieu, dans des corps de gloire. Amen. Il faut revenir à la croix, sincèrement, dans son cœur, en reconnaissant qu'on est pécheur, en reconnaissant qu'on est pécheur, en reconnaissant qu'on est pécheur. Ça, c'est très important car beaucoup viennent à la croix en ne reconnaissant pas qu'ils sont pécheurs. Et là, c'est pas bon. Il faut demander pardon à Jésus-Christ et ne plus pécher. Comme il avait dit à la femme dans la Bible, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. C'est là que le sang de Jésus-Christ nous lave de tout péché. Et maintenant, notre nourriture est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand on est né de nouveau? Quand on est né de nouveau, on obtient maintenant une conscience propre. Une conscience propre. On n'a plus mauvaise conscience. La culpabilité a disparu et devient léger. Dans Hébreux 9, 14, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes? Donc, on n'a plus de culpabilité. La culpabilité a disparu. Car on le sait bien, ceux qui pratiquent le péché continuellement n'ont jamais la conscience tranquille. Ensuite, on obtient une vie propre en Jésus-Christ. On suit, on applique la parole de Dieu. On obtient aussi une régénération morale. Un changement littéral. Par exemple, on ne dira plus « je vais faire mieux pour ne plus pécher ». Non, on ne pêche plus directement. Une autre chose, notre rapport, le livre des actes, car tous les actes sont écrits là-haut dans un livre, où sont notés tous nos œuvres sur terre dans le ciel, est effacé quand on est né de nouveau.
La page devient blanche. Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. À ceux qui restent dans le péché, ils ne pourront pas contester le verdict final, le jour du jugement du grand trône blanc de l'Apocalypse. Tous nos œuvres sont écrites et leur seront montrées. N'oublions pas que Dieu est tout-puissant. Il peut nous repasser le film de notre existence sous nos yeux. Les bouches seront fermées devant le jugement du grand trône blanc. On ne pourra rien contester. La réincarnation ou le purgatoire n'existe pas. C'est une invention de l'homme. Car, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pas de fuite possible. Tant que vous êtes en vie, vous pouvez naître de nouveau à tout moment, avec un cœur sincère, totalement dirigé dans le Seigneur, Jésus-Christ. À jamais oublier un des points importants. À jamais oublier. On peut mourir à tout moment, physiquement. On peut mourir à tout moment. Si vous ne mourrez pas en Jésus-Christ, vous connaîtrez le jugement du grand trône blanc. Vous serez ressuscité pour le jugement final, qui est la seconde résurrection de l'Apocalypse. Il y a deux résurrections. La résurrection des justes et la résurrection des injustes. La seconde résurrection est pour les injustes, pour le jugement final. Et à la fin, vous serez jetés dans les temps de feu. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Apocalypse 20, le verset 11 à 15. Le jugement du grand trône blanc. Très important. Le jugement dernier. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis, Jésus-Christ. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts.
un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Tout ce qu'on fait est écrit là-haut. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts. La deuxième résurrection. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Quand on prêche la parole de Dieu, on parle du paradis, oui, mais on parle aussi de l'enfer. Certains parlent que du paradis et c'est pas bon. Il faut prêcher la parole de Dieu dans sa totalité. Pour le sujet naître de nouveau, je vais vous donner des versets bibliques qui en parlent sur cette nouvelle naissance. Je vous invite, vous, à les lire. Les voici. Jean 3, 3. Jean 3, 5. 3, 6, 3, 7, 3, 8. Romains 10, 9 à 10. Romains 6, verset 3. Romains 6, verset 23. 1 Pierre 1, verset 3 et verset 23. 2 Corinthiens 5, 17. Celui-là explique bien. Acte 2, 38. Éphésiens 2, 8 à 9. Tite 3, 5. Et il y en a d'autres. Pour bien vous montrer que être né de nouveau est dans la parole de Dieu. Et est très important car il en va de notre éternité. Chers frères et sœurs, soyez tous abondamment bénis. Et faites le bon choix, que Dieu vous guide vers la vraie nouvelle naissance, le vrai salut authentique. Car la vie n'est qu'une fumée qui disparaît au moindre coup de vent, tout peut arriver. Mais l'éternité reste. L'éternité est notre destination, notre but final. Alléluia. Que la gloire, le règne, la puissance soient à notre Seigneur Dieu éternellement. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.